OK, maintenant que mes diapositives sont faites, mon texte y est placé, mes images sont placées, mes boutons sont placés, je vais tester ma diapositive du début. Donc, je vais dans Diaporama, puis je clique sur À partir du début. Alors, je clique. Là, j'ai mes flèches. Je clique sur mes flèches. Je continue. Là, je suis rendu à la dernière diapositive et j'ai un bouton pour la prochaine diapositive, mais il n'y a pas de prochaine diapositive. Alors, ce que je vais faire, je vais... attends, je vais juste tester mes boutons. C'est bon. Mes liens que j'avais créés. C'est beau, définition, symptômes, un pas vers la guérison. OK. Tous mes liens semblent fonctionner. Il faut que sur ma dernière diapositive maintenant, il faut que j'enlève le bouton suivant, ici. Alors, je vais aller dans mon masque de diapositive, donc dans Affichage, masque de diapositive. Et le problème, c'est que mon bouton, ma dernière diapositive fin, utilise la disposition titre et contenu, celle-ci. D'accord? Donc, si je passe ma souris dessus, allez, go. OK. Ça dit que ça a été utilisé par les diapositives 2, 8, 9, 11. On ne voit pas la suite, là. Mais ma diapositive fin utilise cette disposition-là. Donc, pour enlever le bouton suivant, si j'enlève le bouton suivant, ça va l'enlever à toutes les diapositives qui ont cette disposition-là. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une copie de cette disposition-là. Donc, bouton droit, et je vais sélectionner dupliquer la disposition. Je vais l'appeler, je vais la renommer, et je vais l'appeler dernière diapositive. Et je vais enlever le bouton suivant. C'est aussi simple que ça. Puis maintenant, je vais désactiver mon mode masque. Je vais retourner à ma dernière diapositive et je vais changer la disposition. Et je vais utiliser la disposition dernière diapositive. Et là, je n'ai pas de bouton fin. Okay? Et mes autres diapositives ont un bouton suivant, mais ma dernière ne l'a pas. OK. Je vais enregistrer pour être sûr de ne rien perdre. Je vais retourner voir ma planification que j'avais créée au début, voir qu'est-ce qu'il me reste à faire. Donc, changer la disposition, c'est fait. Insérer des images, c'est fait. Retourner en mode masque pour insérer les boutons de navigation, c'est déjà fait. Insérer le logo de masque, c'est fait. Créer un lien vers le site internet, c'est fait. Créer des boutons suivants et précédents sur le masque principal avec des liens, c'est bon, c'est fait. Insérer un bouton maison sur le masque principal avec un lien sur l'ordre du jour, c'est fait. Créer un nouveau masque pour la disposition de la diapositive fin qui sera identique à la principale sans bouton suivant. On vient juste de faire ça. Revenir en mode normal et tester tous mes liens. Bon, ben là, je viens de le faire. Insérer des transitions différentes pour chaque section. Ah, c'est ça. Donc, je vais retourner voir mon cahier de l'élève. Je vais remonter en haut. Donc, pour les transitions, ma diapositive, je vais voir si on parle de transition. Donc, ma diapositive accueille. On ne me demande pas de transition particulière. Ordre du jour non plus. Définition, on me demande de faire une transition. On ne me dit pas laquelle. C'est à mon choix. Dans symptômes, on me dit de faire une transition différente de la section précédente. Et dans la section un pas vers la guérison également, on me dit de faire un type de transition différente. Et pour fin, on ne me parle pas de transition. Donc, ce que je vais faire, je vais retourner dans mon diaporama. Je vais insérer une transition. Même si on ne me le demande pas, c'est pas grave. Je vais quand même mettre une transition pour toutes les diapositives, sauf la première.
Donc, je vais mettre une transition pour... Donc, il faut qu'elle soit différente. Hein? Il faut que j'en ai une différente pour définition, une différente pour symptômes et une différente pour guérison. Donc, il faut que ordre du jour soit différente. Alors, je vais faire simplement une transition en fondu pour la diapositive ordre du jour. Maintenant, pour définition, je vais sélectionner définition, je vais appuyer sur majuscule et je vais sélectionner les deux autres diapositives de la section. Alors, on va choisir une transition. Laquelle, qu'est-ce que je vais prendre? Il faut pas que ça soit trop haut. Tu sais. Vous pouvez prendre celle que vous voulez, là, mais moi, je pense que je vais prendre pour celle-ci, je vais essayer dissoudre, voir qu'est-ce que ça donne. C'est pas pire. Alors, j'aime ça dissoudre. Maintenant, je vais en prendre une différente pour symptômes. Donc, je vais appuyer sur majuscule et sélectionner toutes mes diapositives de la section symptômes. Et je vais choisir... Qu'est-ce que ça donne, fracture? C'est pas pire. Ça va bien avec les symptômes de la dépression. Et guérison. Donc, peut-être une transition qui est moins dramatique, qui est plus... je dirais pas joyeuse, là, mais quelque chose qui fait un peu plus optimiste, là. Attends, je vais essayer l'avion, va. C'est pas pire. Et finalement, ma diapositive fin, où je vais remettre mon fondu, comme sur mon menu. On va voir qu'est-ce que ça donne. On va faire diaporama à partir du début. Donc, je clique. C'était une transition en fondu. Je clique sur ma flèche. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Excellent. C'est mes vitres éclatées. Et la guérison avec mon avion. Et là, c'est la fin. Super. OK. C'est bon, je vais enregistrer. Mes transitions, c'est fait. On va retourner dans ma planification. OK, donc, insérer des transitions différentes pour chaque section, je viens de le faire. Prochain point, insérer des animations pour les textes et les images. OK, on va aller faire ça. Donc, je vais sur mon PowerPoint. Je vais aller sur ma première diapositive. En passant, des fois, comme là, ici, c'est mon cas, là, les miniatures, ils montrent un carré blanc. C'est juste parce que votre ordinateur manque un peu de mémoire. Quand ça arrive, on peut toujours fermer PowerPoint, le rouvrir. Mais ça dérange pas trop, là. Je sais qu'il faut que j'aille sur ma première diapositive, alors je la sélectionne. Alors, je vais mettre une animation pour mon titre. Je vais mettre... j'aime bien l'entrée brusque encore. Je clique sur l'entrée brusque. Je vais mettre mon option d'effet à partir de la gauche. Je vais faire un démarrage après la précédente. Ça veut dire que dès que la diapositive va démarrer, mon titre va arriver. Je vais sélectionner mon sous-titre et je vais mettre une apparition en balayage. Par le bas, ça va. Je pourrais faire un balayage à partir de la gauche, comme ça. Pour mon sous-titre, je vais mettre mon démarrage après la précédente également. Donc, mon titre va apparaître ensuite. Mon sous-titre va apparaître. En passant, j'ai ouvert le volet des animations ici. Je trouve ça plus pratique de le voir. Pour l'afficher, s'il n'est pas affiché le vôtre, cliquez sur le bouton volet animation ici. Donc, je trouve ça pratique parce que ça me permet vraiment de voir là, lesquelles arrivent une avant l'autre. D'accord? Donc, on va le tester, aperçu. Mon titre, suivi de mon texte. C'est bon? Je trouve que c'est un peu rapide. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais juste mettre un peu de délai. Alors,
Mon titre va apparaître après une demi-seconde. Je vais le mettre à 0,50 ici pour le délai. Et mon sous-titre aussi va arriver comme une demi-seconde après l'arrivée du titre principal. Alors, je vais faire aperçu, mon titre, mon sous-titre. C'est bon. Excellent. Je vais sur ma deuxième diapositive. Donc, je vais commencer par reproduire l'animation de ma première diapositive pour les titres, surtout les titres des autres diapositives. Donc, je vais revenir à ma première diapositive. Je clique sur mon titre et je vais double-cliquer sur reproduire l'animation. Et maintenant, je vais simplement aller sur chacune de mes diapositives et cliquer sur le titre. OK. Je reviens sur ma deuxième diapositive. Je vais appuyer sur échapper pour sortir du mode reproduire l'animation. Maintenant, je vais mettre mes animations sur mon menu ici. OK? Donc, je vais reproduire mon animation que j'avais ici. Donc, double-cliquer sur reproduire l'animation. Et là, je vais cliquer sur chacun de mes textes. OK. Je vais enlever reproduire l'animation. Je reviens à ma deuxième diapositive. Je vais la tester. Ça n'a pas marché. Alors, pourquoi ça n'a pas marché? Parce que regardez ici, j'ai mon animation sur mon ordre du jour. Ensuite, j'ai une animation pour fin. Et regardez ici mon volet d'animation. J'ai mon titre qui est animé. Ensuite, c'est écrit rectangle 8. Parce que c'est pas mon fin ici qui est sélectionné. C'est le rectangle invisible, mon lien invisible que j'ai créé par-dessus. Vous vous rappelez? Alors, c'est pas sur le rectangle invisible que je vais mettre l'animation. Alors, je vais cliquer sur mon rectangle invisible, puis je vais le mettre à aucune. Maintenant, il faut que je sélectionne le texte. Là, je suis en train de sélectionner les rectangles invisibles. Alors, pour sélectionner le texte, c'est un peu difficile parce que il est caché derrière mes rectangles invisibles. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est cliquer dans un espace vide ici, peut-être sur le bord, ici. OK? Vous voyez que votre curseur va changer quand vous allez passer par-dessus le rectangle du texte. OK? Alors, je clique ici, puis là, c'est mon texte qui est sélectionné. Et là, en sélectionnant mon texte, je peux y aller avec mon option, avec mon animation balayée à partir de la gauche. OK? Puis là, on voit 1, 2, 3, 4. D'accord? Et si je vais dans mon volet, ici, on voit vraiment, c'est mes textes qui sont animés et non pas mes rectangles invisibles. Donc, juste faire attention quand vous avez des rectangles invisibles par-dessus pour faire des liens comme ça, que c'est bien le texte en arrière que vous sélectionnez et non pas le rectangle invisible. OK, alors maintenant, tous mes textes sont animés. Je voudrais animer mes images. Alors, je vais cliquer sur mon image, je vais choisir une animation. Je pourrais utiliser rebondir. C'est une animation que j'aime bien aussi. Et je vais faire ça pour les deux images. Sauf que là, j'aimerais ça, peut-être que celle-ci arrive avant celle-là. Parce que comme c'est là, je vais faire mon aperçu. Attends, je vais changer mes animations. Pas au clic, mais après la précédente. Là, ils arrivent en même temps. Non, ils arrivent une après l'autre. OK. Alors, je vais faire mon aperçu. J'ai mon titre, mes textes, mon image, mon autre image.
Mais j'aimerais peut-être que l'ordre de mes deux images soit inversé. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais, ici, dans mon volet animation, je vais les déplacer. Je peux les prendre et les glisser vers le haut. Comme ça. D'accord? Alors, je vais retester. C'est bon. Alors maintenant, je vais animer l'entrée de mes autres images. Donc, je vais aller sur ma 4e diapositive. Je sélectionne mon image. Je pense que je vais en essayer une autre. L'animation agrandir et tourner. Elle est pas mal. OK? Donc, c'est celle-ci que je vais utiliser pour mes autres images. Je vais faire mon démarrage après la précédente. Et je vais faire ça pour toutes mes autres images. Alors, je vais sélectionner mon animation, agrandir et tourner avec mon démarrage après la précédente. Bon, là, je viens de réaliser quelque chose que j'ai fait avec mes textes. Il va falloir que je vérifie mes textes tout à l'heure. Mais en faisant reproduire l'animation, des fois, ça va déplacer l'ordre de nos animations. On verra. Alors, je vais commencer par continuer avec mes images. Tiens, je vais tester voir. Alors là, de double-cliquer sur reproduire l'animation. Là, normalement, j'espère que mon animation va avoir le numéro 4. Je clique. Elle a le numéro 3. On va l'arranger plus tard. Donc, je vais continuer avec mes autres images. Je clique. Je vais enlever reproduire l'animation. Je vais tester mes diapositives, voir si l'ordre fonctionne. Donc, ma deuxième, j'ai testé tout à l'heure, elle fonctionne. Je vais aller sur ma 4e diapositive, je vais cliquer sur Aperçu. Alors, j'ai mon titre, j'ai mes textes, et j'ai mon image à la fin. OK, c'est beau, ça fonctionne. Donc, celle-ci. C'est beau. Maintenant, si je veux voir je veux aller à la diapositive en incluant la transition. Pour changer de diapositive, je vais cliquer sur l'étoile ou cliquer sur la diapositive. Alors, ça va m'appliquer la transition suivie des animations. Donc, je clique sur l'étoile. OK, c'est bon. Super. Je sais que ça peut être long, mais c'est vraiment important de tester chacune des diapositives quand vous allez faire votre pré-test ou votre examen. Prenez vraiment le temps de bien tester chacune de vos diapositives pour être sûr que tout fonctionne bien. OK. Donc, c'est fait. Maintenant, je vais aller voir ma planification, voir c'est quoi ma prochaine étape. Donc, les transitions, c'est fait. Les animations, c'est fait. Ajuster le minutage des animations. Bon, je l'ai fait pas mal en même temps en faisant mes tests. Ça a l'air correct. Insérer la musique sur la diapositive accueil. Attends, j'écris la diapositive accueil, mais je vais aller voir mon cahier de l'élève. Et la musique devrait être sur la diapositive fin. OK?
Donc, uniquement sur la diapositive fin, pas sur la diapositive accueil. Je me suis trompé quand j'ai fait mon plan. Alors, c'est la musique Ultimate. C'est la musique Ultimate qu'il faut que j'insère. Alors, je vais retourner à ma présentation. Sur ma diapositive fin, je vais faire Insertion et je vais cliquer sur Audio et Audio sur mon PC. Dans le dossier de mon pré-test, j'ouvre le dossier musique. Et dans le dossier musique, j'ai ma musique ici. Il faut que je mette Ultimate. Je sélectionne Ultimate et je fais Insérer. Donc, je vais placer mon icône de musique en haut à droite ici. Et je vais aller voir mon cahier de l'élève encore. On me dit que la trame sonore doit débuter 10 secondes après l'apparition de la diapositive et jouer en boucle par la suite. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre l'icône invisible. Alors, masquer pendant la présentation. Et je vais cliquer sur boucler jusqu'à l'arrêt parce que ça veut que ça me dit qu'il faut que ça joue en boucle. Maintenant, comment faire pour le faire commencer 10 secondes après l'apparition de la diapositive? J'ai pas ça nulle part ici, là. J'ai apparition du fondu. J'ai disparition en fondu. Ça, c'est que la musique va commencer graduellement. Ça va prendre un certain nombre de secondes avant que ça soit plein volume. Mais c'est pas... ça détermine pas quand est-ce que la musique va commencer. Pour décider quand est-ce que la musique va commencer, c'est comme n'importe quel élément de la diapositive. C'est dans Animation qu'il faut aller. Alors, je clique sur Animation. Et maintenant, parce que c'est une musique que j'ai sélectionnée et non pas du texte ou des images, j'ai des animations séparées en haut ici. J'ai lecture, pause ou arrêté. Alors, je garde lecture sélectionnée et dans délai ici, je vais mettre 10 secondes. Donc, je vais carrément écrire 10, ça va aller plus vite. Alors, ce que ça fait, ce que ça dit, c'est que ça va commencer la lecture après 10 secondes. C'est dans le volet animation qu'on fait ça. Je vais faire aperçu. Ah, c'est parce qu'il est mis au clic. OK, on va recommencer. Donc, mon animation pour jouer, je veux pas que ça soit au clic, je veux que ça soit après la précédente. Puis le délai, je vais la mettre à 10 secondes. OK, faisons le test, voir. Je vais y aller ici. Fin. Ah, mes textes, ils n'y arrivent pas. Après la précédente. Ah, il est mis au clic. OK. Réessayons. Fonctionne toujours pas. Alors, mon c'est terminé. Je vais le mettre après la précédente. On va réessayer. Puis là, après 10 secondes, la musique devrait commencer. Oui. C'est bon, ça marche. OK. Donc, c'est comme ça qu'on insère la musique avec un délai. Donc, maintenant, je vais aller voir mon plan. Et voir où je suis rendu. Donc, insérer la musique, c'est beau. Donc, diapositive accueil, je vais changer ça. Je vais écrire la diapositive fin.
Il me reste à tester ma présentation et faire les ajustements nécessaires si c'est nécessaire. OK? Donc, je vais faire ça. Je vais aller dans ma présentation. Je vais dans Diaporama à partir du début. Je clique. Bon, là, on voit que mon animation n'arrive pas. Alors, j'ai déjà des ajustements à faire. Alors, je vais aller voir ma diapositive menu, voir pourquoi mon animation n'arrive pas. Donc, je vais aller sélectionner mon texte. On voit ici que dans mon volet d'animation, on voit mes carrés verts qui apparaissent avant le titre. Il y a quelque chose qui ne marche pas là. Alors, je vais aller dans Animation. Et c'est revenu à un démarrage au clic. Il y a quelque chose qui s'est produit. Donc, je vais remettre après la précédente. Donc, je vais toutes les sélectionner. Et je vais mettre après la précédente. Alors là, mes animations ont l'air correctes. Donc, plutôt que de retester, je vais juste aller consulter mon volet d'animation sur toutes mes diapositives. Donc, ça, c'est mon image. Je vais tester ça, voir. Vois-tu, mon image n'arrive pas. Probablement que mon image est également mise au clic, non, après la précédente. Mon premier texte après la précédente. Mon deuxième, ah c'est ça, c'est mon deuxième texte qui est mis au clic. Fait que mon deuxième texte, je vais le mettre après la précédente. Et là, ma ligne du temps est correcte. Alors, je continue mes tests. Encore, c'est la même chose ici. Tous ces textes-là ne sont pas corrects. Fait que je vais tout sélectionner mes textes et je vais mettre après la précédente. Là, ma ligne du temps est correcte. Même chose ici. Après la précédente. Des fois, les problèmes surviennent à cause du truc que j'ai fait, voyons, je vais te dire, le bouton le reproduire l'animation. Alors c'est ça des fois qui vient tout fucker la patente comme on dit. Alors après la précédente, encore là ça marche pas. Je sélectionne mes textes après la précédente. C'est pour ça que c'est important de tester. Après la précédente. Et de régulièrement vérifier votre ligne du temps, voir si ça a l'air correct. Ça va. Ici. Alors, le bouton reproduire l'animation, ça peut sauver du temps, mais des fois, ça peut faire perdre du temps. Alors, bon, ben, c'est une question de choix. On fait reproduire l'animation quand même, puis on arrange après, où on dit, ben, je préfère éviter d'avoir des problèmes et tout le faire manuellement. OK. Bon, je pense que j'ai arrangé mes problèmes. Je reviens au début. Diaporama à partir du début. Je clique. Excellent. Donc, je vais cliquer sur définition de la dépression. Clique sur la flèche. C'est bon. Maintenant, je vais vous montrer un problème que je voudrais éviter. Là, présentement, je veux que les gens naviguent avec les flèches. Or, qu'est-ce qui arrive quand je clique dans la diapositive sur aucune flèche? Ça va quand même passer à la prochaine diapositive. On va arranger ça tout à l'heure.
Je voudrais que si les gens cliquent dans la diapositive et non pas sur une flèche, qu'il n'y ait rien qui se produise. Mais ce n'est pas le cas. Alors, on va arranger ça tout à l'heure. Donc, je vais cliquer sur Suivant. Suivant. C'est bon. Puis là, j'ai pas de bouton suivant, mais si je clique... Ah, j'ai la musique qui part. C'est bon. Là, si je clique, ça ferme mon diaporama. D'accord? Donc, je vais faire quelques petits ajustements. C'est-à-dire que ce que je veux arranger, c'est que si... Sur la première diapositive, je vais le laisser. Si les gens cliquent n'importe où dans la diapositive, ils vont avancer. Mais à partir de la deuxième, je veux que si les gens cliquent dans la diapositive, qu'il n'y ait rien qui se passe. Il faut qu'ils cliquent sur les flèches pour avancer, reculer ou retourner au menu. Ah tiens, je pense à quelque chose. Le bouton maison ici ne devrait pas être là. Parce que je suis déjà au menu. Alors ça ne sert à rien d'avoir le bouton retour au menu ici. Fait que je vais, dans mon masque, je vais enlever ce bouton-là. Je vais faire ça. Donc j'ai deux choses à faire. Arranger mon clic. Donc pour arranger le clic, c'est dans Transition. OK? Et ici, on voit que c'est dans Transition qu'on contrôle comment qu'on passe à la prochaine diapositive. D'accord? Donc ici, il est mis à manuellement. Alors manuellement, c'est que ça attend que tu cliques. Alors si j'enlève manuellement et je mets aucun temps, c'est-à-dire que je ne clique ni sur manuellement ni sur après, il n'y a rien qui va se passer. La diapositive ne changera jamais, mais sauf avec les boutons que j'ai mis. OK? Donc, je ne vais pas faire appliquer partout. Je vais y aller une par une. Alors, une par une, je vais enlever maintenant sur toutes mes diapositives, sauf la première. Excellent. Maintenant, je vais régler mon problème de mon ordre du jour. C'est sur ma deuxième diapositive. Je vais aller dans mon masque, affichage, masque de diapositive. Alors, mon menu utilise la même disposition titre et contenu. Alors, je ne vais pas enlever le bouton La maison sur la disposition titre et contenu parce que la plupart de mes diapositives l'utilisent. Alors, je vais faire une autre copie de cette disposition-là, donc dupliquer la disposition. Je vais la renommer et je vais l'appeler Menu. Renommer. Et je vais enlever mon bouton Maison. Je vais désactiver le mode masque. Et là, je vais changer la disposition. Je vais la mettre à Menu. Et là, mon bouton a disparu. Là, tout mon diaporama devrait être correct. Je vais le tester une dernière fois. Là, on dirait que je vais retourner au menu. On dirait que j'ai un problème avec mon menu. On dirait que mes boutons se sont déplacés. Alors, j'ai bien fait de le tester. Parce que là, quand je passe par-dessus définition, j'ai pas de lien.
Et on dirait que mes boutons se sont déplacés vers le bas. Alors, je vais retourner dans mon menu. Alors, on voit, voyez-vous, les boutons se sont déplacés. Encore, j'ai dû faire quelque chose. Alors, je vais resélectionner mes boutons et je vais les redéplacer vers le haut. OK. Donc, à partir du début encore, et là, mes boutons sont à bonne place. Si je clique sur définition, je vais aller à définition. Je retourne au début. Symptômes. Je vais à symptômes. Je reviens. Un pas vers la guérison. Je reviens. Fin. C'est beau. Je retourne au menu. Puis là, je vais le tester du début. Puis maintenant, bon, là, je vais y aller en accéléré à moins que je rencontre des problèmes. OK, tout est beau. Alors, j'ai terminé ma présentation. Je peux l'enregistrer. Je vais retourner à ma planification. Et les ajustements nécessaires, c'est fait. Imprimer ma présentation, 4 diapositives par page en orientation paysage. Donc, ben là, je le ferai pas, mais je vais juste vous montrer comment qu'on le ferait. Donc, fichier, imprimer. Je choisis la bonne imprimante. Donc, si j'étais à l'école, je choisirais Local 511. Imprimer toutes les diapositives, oui. En mode page entière, non. Je vais mettre 4 diapositives horizontales. Mon orientation, je vais la mettre à paysage. Et là, je pourrais imprimer ça. Et c'est ça que je donnerais au prof. Là, je vais quitter le mode aperçu avant impression. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Ben, j'ai terminé, mais il faudrait que j'apporte les ajustements à mon plan et que je rajoute les détails qui me manquaient au début. Parce que pour l'examen dans votre plan, vous devriez même indiquer, excusez-moi, vous devriez même indiquer les couleurs que vous avez choisies et tout, ok? Donc, je vais passer mes points un par un et je vais rajouter l'information si nécessaire. Donc, entrer tous les textes en mode plan, c'est beau. Déterminer les diapositives qui auront au titre de section. Donc là, je vais faire 2 points. J'appuie sur majuscule entrée ici pour pas que ça insère un 3e point. Et là, les diapositives qui seront un titre de section, je vais aller voir mon truc. Alors, les titres de section, c'est la diapositive 3, 6 et 12. Alors, je vais mettre diapositive 3, 6 et 12. Grouper mes diapositives en sections en mode trieuse de diapositives. J'ai pas besoin de rajouter de détails, c'est beau. Dessiner un croquis, c'est beau. Je vais peut-être juste rajouter voir plus bas. Parce que je les ai mis plus bas dans le document, mes croquis. Chercher des images sur Internet pour créer mon thème. Je vais peut-être dire quelles images j'ai choisies. Donc, image de vitre brisée. Et image de femme triste. Et il faudrait indiquer où on les a trouvés. On les a trouvés sur Pixabay. Idéalement, il faudrait indiquer où est-ce qu'on les a trouvés.
maîtrise sur Pixabay. Passer en mode masque de diapositive pour créer mon thème, OK. Sur le masque principal, insérer, rogner, fusionner les images qui me serviront. Ici, je vais mettre des détails. Image de femme triste, rognée, sur les yeux, en haut, et image de vitre brisée en arrière-plan. Choisir un thème de couleur. Celui-là, en fait, je ne l'ai pas fait. Je vais l'enlever parce que je ne l'ai pas fait. J'ai sélectionné mes couleurs manuellement. Placer mes zones de texte et de titre. OK, c'est beau. Et choisir les polices et les couleurs. Là, je vais indiquer quelle police et quelle couleur j'ai choisi. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais couper la vidéo pour pas que vous regardiez la vidéo simplement à me regarder écrire les différentes couleurs et tout. Et je vais reprendre la vidéo quand j'aurai terminé d'écrire toutes mes spécifications. Donc, je continue pour mes spécifications. Je les écris. Je vais juste passer à travers avec vous. Donc, j'ai indiqué que j'avais inséré une ligne horizontale en dessous l'image du haut, de couleur vert d'eau, épaisseur 6 points. J'ai mis une ligne en bas, même taille, même couleur. Ensuite, mes polices, j'ai dit que mon titre sur le masque principal, mon titre était en Britannic Bold, taille 44 en blanc. Pour le texte, en Candara 18, couleur vert d'eau. Sur le masque de la diapositive titre, pour insérer et ajuster l'image d'arrière-plan, j'ai rajouté que c'était l'image de femme triste avec une luminosité de moins 32%. Que toujours sur ma diapositive titre, j'ai mis un rectangle à coin arrondi, couleur bleu fer foncé avec une transparence de 60. Là, je suis allé voir les couleurs de mes diapositives. Là. Alors, j'ai juste écrit le nom de la couleur que j'avais sélectionnée. Pour mes polices, toujours sur la diapositive titre, Britannic Bold, taille 60 blanc et le sous-titre Candara 24, couleur vert d'eau. Sur le masque, la disposition titre de section. Donc, j'ai dit que j'avais mis l'image de la femme triste fusionnée avec un triangle, avec une ligne diagonale, taille 6 points, couleur vert d'eau. Pour placer mes zones de titre à la droite de la diapositive, que j'ai placé mes zones de titre. Pour les polices et les couleurs, j'ai dit que c'était la même taille et couleur que la page titre. Qu'est-ce que j'ai rajouté d'autre? J'ai dit que j'avais mis des liens que j'avais mis des liens sur la diapositive menu. J'avais mis des rectangles invisibles pour les liens. Insérer des images sur quelques diapositives. Après ça, là, j'ai nommé les images que j'avais insérées. Donc, ordre du jour, j'ai mis les images définition 2 et symptôme 1. Sur la diapositive 4, j'ai mis définition 3 en noir et blanc. Tiens, je pourrais rajouter ici aussi, c'est en noir et blanc. Ah non, sur mon menu, je ne les avais pas mis en noir et blanc. Donc, diapositive 4, définition 3 en noir et blanc. Sur la diapositive 5, l'image qui s'appelle définition 1 en noir et blanc. Sur la diapositive 7, l'image qui s'appelle symptôme 4 en noir et blanc, etc., etc. Donc, j'ai mis le nom de toutes mes images. Ensuite, j'ai spécifié que toutes les images ont le style rectangle, coin arrondi, réfléchi, et que toutes les images sont placées à la droite du texte. Après ça, pour insérer les boutons de navigation, ben là, j'ai spécifié pour mes boutons que c'était 2 cm de hauteur, que c'était, j'avais changé la couleur pour couleur gris, couleur bleu-gris. Non, le nom de la couleur que j'ai appliqué s'appelle comme ça. Couleur bleu-gris, couleur du texte 2 sombre. C'est comme ça qu'elle s'appelle la couleur. J'ai dit que j'avais mis le bouton suivant à droite, le bouton précédent au milieu à gauche, le bouton maison en bas à droite, et que la disposition titre de section, pour cette disposition-là particulier, j'avais mis tous mes boutons en bas de la page.
Insérer le logo sur le masque principal. J'ai dit que le logo, je l'avais mis en haut à gauche, de taille 1,48 par 12,07. J'étais allé voir là, sur le PowerPoint la taille du logo. Ça, ok. Ça, c'est bon. Ensuite, j'ai ajouté que j'avais retiré le bouton accueil sur le masque du menu. C'est chose qu'on avait faite. Pour les transitions, j'ai nommé mes transitions. Donc, les diapositives 2 et 15, j'avais mis la transition fondue. Pour définition, j'avais mis dissoudre. Pour symptômes, fracture. Et pour guérison, avion. Et j'ai spécifié que j'avais désactivé l'option passer la diapositive suivante manuellement. Sauf pour la diapositive 1. Pour mes animations, j'ai dit que mes titres étaient l'animation entrée brusque de la gauche. Mes textes, c'était balayé de la gauche. Mes images, pour la diapositive menu, c'était l'effet rebondir, l'animation rebondir. Pour les autres diapositives, c'était agrandir et tourner. Que toutes mes animations étaient mises à démarrer après la précédente. Après ça... Ah, il me restait à... J'ai pas écrit mes spécifications pour la musique, je vais le faire à l'instant. Ok, donc j'ai dit que j'avais mis la musique Ultimate qui est en boucle jusqu'à l'arrêt, masquée pendant la présentation. Ça, c'est les options que j'ai mis. Pour ça, j'ai mis animation après la précédente, délai 10 secondes. Ça, c'est pour la musique. Et c'est tout pour mes spécifications. Alors, il ne me restera plus qu'à imprimer mes spécifications, à écrire mon nom dessus et remettre les imprimés de mon PowerPoint et de mes spécifications, ainsi que l'examen à mon prof si c'était un examen. Et c'est tout pour le pré-test. Vous pourrez le regarder une autre fois si vous voulez, pour vous préparer. La prochaine fois, vous allez le faire tout seul.